ce qui est intéressant avec le RPE, c'est que tu peux l'appliquer de manière fractale, c'est-à-dire à tous les niveaux, pour toutes les intensités, pour toutes les durées, pour toutes les modalités d'entraînement. C'est extrêmement large comme outil, en fait. Et on va parler vraiment du ressenti. Le RPE, ça veut dire quoi? C'est une échelle sur 10 à peu près de... Rate, ressenti, perceived. Ouais, comment l'effort est perçu sur 10 en douleur, entre guillemets. Ouais. En anglais, c'est rating of perceived exertion. Okay. Rating parce que c'est une note que tu mets sur ton ressenti. Ok? L'origine du RPE, il vient d'où? Monsieur Borg, Dr Borg, qui a dit dans les années 60, les humains réagissent au monde tel qu'ils le perçoivent et non tel qu'il est réellement. Ta perception, c'est ta réalité. Ok? Et c'est vrai dans notre vie de tous les jours, et c'est même vrai jusqu'aux couches les plus fondamentales de la matière, si on parle de physique quantique par exemple, où le résultat d'une mesure va dépendre de où se trouve la personne qui l'observe. La perception, c'est la réalité. Littéralement, jusqu'au niveau des atomes et du fonctionnement de la matière même. Donc c'est vrai pour nous et c'est vrai pour les atomes aussi. Ok? Tout pareil. Il a dit que, à mon avis, l'effort perçu est le meilleur indicateur du degré d'effort physique. L'évaluation globale de l'effort perçu intègre diverses informations, des signaux émis par les muscles, par les articulations, les fonctions cardiovasculaires, respiratoires et du système nerveux. Tout est intégré, c'est comme un tableau de bord. Avec toutes ces informations, tous ces signaux, perceptions et expériences sont intégrés dans une configuration ou gestalt de l'effort perçu. Ça, c'est d'où vient le RPE. Et pour beaucoup encore aujourd'hui, on pense que la perception, c'est subjectif, donc c'est pas valable. C'est très très bien documenté au niveau scientifique, ça fait des dizaines d'années que c'est étudié et c'est extrêmement robuste comme mesure. Et oui, si tu l'as jamais utilisé, ben, ce serait un peu plus dur que si tu le connais bien. Donc c'est quelque chose qui s'entraîne. Comme toutes les autres choses qu'on fait dans la vie, plus tu le fais de répétitions et meilleur tu deviens. La perception, c'est pareil. Donc si tu me dis, ouais, mais moi je sais pas bien m'écouter, alors tu sais pas bien t'écouter pour l'instant, parce que tu n'as pas encore assez pratiqué. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer, c'est une compétence. Les 3 P de Steven Siler. Steven Siler, c'est un grand chercheur en sport d'endurance. Et il y a ce concept des 3 P, performance, physiologie, perception. Et c'est pas pour dire qu'il y en a une qui est mieux que les autres, mais si tu peux avoir les 3, c'est top. Si tu peux avoir une mesure de perf, donc une puissance sur un vélo, une vitesse sur la course à pied, une mesure de la physiologie, que ce soit du lactate, de la fréquence cardiaque ou autre, et une mesure de perception au niveau des jambes, au niveau de la respi, au niveau global, ça te permet de trianguler et de devenir extrêmement cohérent avec ton approche. Et on va notamment utiliser le RPE cet après-midi dans la programmation. Parce que ça nous permet de réfléchir de manière simple au type d'effort qu'on veut mettre en place, quel type d'intensité on veut mettre en place et comment on peut le progresser de séance en séance. Et toi, ça te donne une mesure très très simple ensuite en triangulant avec ça pour aussi quantifier des progrès dans le temps. Hein, typiquement, quand on va faire le test d'effort tout à l'heure, bah, tu auras soit puissance, soit vitesse, selon si tu cours ou si tu fais du vélo. Si tu as un capteur de fréquence cardiaque, tu auras une valeur de fréquence cardiaque pour chaque intensité. Et tu auras une valeur de perception de difficulté perçue pour chaque niveau. Et ça, tu le refais dans 3 mois après un bon cycle d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on va voir typiquement? Des fréquences cardiaques plus basses, des RPE plus bas et des paliers qui vont un petit peu plus loin dans le test, par exemple, si on a bien progressé. Très très simple de montrer les progrès et de les quantifier. Okay. Au niveau de la physiologie, tu peux, entre guillemets, utiliser la perception à différents niveaux. Tu as l'effort perçu en temps réel durant un effort. Donc là, il y a des intervalles, hein, plus ou moins haute intensité qui se passent. Et si je te demandais chaque seconde, quelle est la difficulté, quelle est la difficulté, quelle est la difficulté, eh ben, ça varierait forcément un petit peu. En prenant en compte, encore une fois, tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe au niveau de tes jambes, tout ce qui se passe au niveau central, tout ce qui se passe au niveau de ta tête aussi. Hein? Si j'essaie de te faire lire de la poésie pendant que tu fais un effort à haute intensité, je te garantis que c'est beaucoup plus dur que si tu le fais juste en te concentrant sur ton truc. Parce qu'on a aussi ce paramètre psychologique qui rentre en ligne de compte. On a l'évaluation de l'effort perçu, qui est donc le RPE. C'est à un moment donné, un point dans le temps. Hein? Donc typiquement, à la fin d'un intervalle ou à la fin d'une séance, tu demandes quelle était la difficulté. RPE de séance, donc tu peux donner une note qui va représenter la séance de manière complète. Et tu peux ensuite multiplier cette note par le temps, en minutes par exemple,
pour te donner une charge d'entraînement. Et ça te permet de quantifier ta charge d'entraînement et de le faire de manière cohérente, même si tu as d'un côté des séances d'endurance, de l'autre côté des séances de force. Bah, tu peux faire une séance d'endurance à 3 sur 10 pendant 1 heure. Ça fait une bonne séance d'endurance fondamentale. Ça fait 180 unités de charge d'entraînement. Tu peux aussi faire une séance de renfort maximale à la mort pendant 1 heure. Ben, là, tu auras 600 unités de charge d'entraînement et tu peux comparer les deux. Et tu peux mettre les deux sur le même tableau et utiliser ça pour suivre ta charge d'entraînement de manière globale. Au niveau du fonctionnement, on l'a vu avant dans le résumé de Borg, c'est qu'on a tous ces différents canaux de signalisation. Forcément, le centre de contrôle cardio-respiratoire qui va informer le cœur et les poumons au niveau de leur fonctionnement. On a l'aire motrice supplémentaire qui va parler au cortex moteur pour activer les muscles. Et on a toutes ces structures qui vont revenir parler aux zones cérébrales sensorielles. Et c'est de là que vient notre perception. Et en plus de ça, on a des petits feedback loops en rouge ici qui viennent directement depuis notre système nerveux. Donc on a notre cerveau qui parle à notre cerveau, nos jambes qui parlent à notre cerveau, notre cœur qui parle à notre cerveau, nos poumons qui parlent à notre cerveau. Et c'est ça qui forme notre perception. Donc elle est plutôt solidement ancrée, cette perception. C'est pas juste un truc que tu imagines de manière abstraite. Ce qui est intéressant avec le RPE, c'est que tu peux le dissocier. Tu peux utiliser un RPE musculaire, donc à quel point l'effort est difficile au niveau des jambes. Tu peux utiliser un RPE respiratoire, à quel point ta respiration est prise par l'effort. Et c'est intéressant de se poser la question toujours sur ces deux niveaux, parce que c'est pas toujours le même. Et c'est pas toujours le même selon la personne avec qui tu travailles. Et ça te permet des fois d'être un peu plus précis, entre guillemets aussi, parce que tu es obligé de comparer. Tu es obligé d'avoir ces deux points de référence. Ce qui est intéressant avec le RPE, c'est que tu peux l'appliquer de manière fractale, c'est-à-dire à tous les niveaux. Pour toutes les intensités, pour toutes les durées, pour toutes les modalités d'entraînement. C'est extrêmement large comme outil, en fait. Tu pourrais techniquement l'utiliser pour quantifier ton RPE d'une journée de travail ou d'une journée d'études, par exemple. Hein? Tu peux littéralement l'utiliser partout à l'entraînement. D'ailleurs, la perception est tellement importante que dans les sciences de tout ce qui est de la douleur, c'est l'auto-évaluation du patient qui est la preuve la plus précise et fiable de l'existence de la douleur et de son intensité. Donc en médecine, ils utilisent ces concepts-là et c'est le truc le plus valable. Il n'y a pas de mesure physio, de truc, de machin qui va nous dire à quel point le patient a mal plus que ce que te dit le patient. De toute façon, quand on va à l'hôpital pour X raisons, le médecin ou l'infirmière elle nous demande sur une échelle de 1 à 10, vous êtes situé où au niveau douleur. Parce qu'après, elle ne saura pas en fait prendre, comme vous venez d'expliquer là. Ouais. Donc ouais, c'est à nous de leur dire si j'ai mal au niveau 5 ou 6 ou pas du tout. Exactement. Juste fais un petit passage, un crochet par là. Ouais, exactement.